9h57, édition du 12 novembre. Olivier Perrin, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien. Bon petit dodo. Hier, parti tôt du Centre Bell. Ouais. Le Canadien a eu bien des remontées cette année, ou même s'il perdait par 1, 2, 3 buts, on y croyait. Hier, c'était pas le cas. Hier, oublie ça. Je fais jamais ça, honnêtement. Mais là, grosse journée, puis mes pneus d'hiver, c'est tantôt. Fait que je voulais pas être pogné dans le cohue, tout le monde qui sort au Centre Bell. Fait que je vais partir en premier, puis je suis vraiment parti en premier. Là. Okay. J'ai dit bye-bye à Greg, il y avait 4 minutes de fête à la troisième, puis j'étais arrivé chez nous, la troisième t'es en train de finir, à peu près. Là. Je t'annonce tout de suite, t'as pas manqué grand-chose. Non, j'ai tout regardé ce matin, puis j'ai pas manqué grand-chose. Mais on en parlait avec Karel tantôt de l'expérience de ce club-là des Kings de Los Angeles. Puis, honnêtement, là, j'ai regardé jouer hier puis je me disais, mais comment les Oilers ont pu venir à bout de ce club-là autant de fois en première ronde? C'est un club qui est fatigant. C'est un club vieillissant, mais c'est un club qui est fatigant, qui est dur à percer. Évidemment, les Oilers ont les 2 meilleurs joueurs au monde, on comprend. Mais quand même, hier, là, ça n'a pas été une grande performance du Canadien Montréal. D'accord avec Renaud, cependant, là, c'est une bonne première, de la misère à mettre les rondelles au filet, de cadrer les tirs, mais quand même, il y avait de l'énergie. C'était le Canadien qu'on connaît, mais après ça, en deuxième, c'était épouvantable. Ah, vraiment, là. Épouvantable. Bonne première période, mais dès le début de la deuxième, c'était mal parti. Puis de prendre les 3 buts coup sur coup, ça a vraiment tué le Canadien. On n'a pas été capable de stopper l'hémorragie. Puis après ça, tu l'as dit, les Kings, une bonne équipe de vétérans, ils n'ont donné aucune chance aux Canadiens de revenir dans le match. Absolument. Puis on va en parler avec Karel de ce match-là tantôt, justement, s'en vient dans les prochaines minutes. On va vous faire entendre des extraits de Marco D'Amico dans le club du matin par rapport à cet intérêt qu'ont le Canadien envers Tage Thompson. Ils ont appelé pour s'informer, ils ont appelé pour savoir. Comme quand tu rentres d'un magasin, la vendeuse vient te voir, elle dit, est-ce que je peux vous aider? Non, je veux juste regarder. Parfait, si jamais il y a quelque chose, on va être là-bas. Parfait, on va aller vous voir s'il y a quelque chose. C'est un peu ça qui s'est passé dans le cas de Tage Thompson. Tu parlais de la pire performance du Canadien. Tu sais, quand tu viens au Centre Bell en visite, puis que c'est comme le seul match que tu vas voir avant les 5-6 prochaines années, puis tu tombes là-dessus, c'est poche. Je veux saluer Rickard Lidstrom. Rickard Lidstrom, c'est un gars de la Suède. Je vous explique. J'étais au Centre Bell hier avec lui et un ami qui s'appelle Lawrence. Les deux travaillent pour la compagnie Tiger of Sweden. Ils font des habits Tiger of Sweden. Puis ils étaient à Montréal hier justement pour rencontrer les magasins puis leurs points de vente puis tout ça. Mais Rickard, c'est un Suédois. Vous dire à quel point, parce que il travaille pour Tiger of Sweden. Tiger of Sweden, c'est en Suède. C'est un Suédois. Le gars, c'est un maniaque de hockey. Mais un maniaque de hockey. Puis lui, venir au Centre Bell, là, c'était... Il était déjà venu il y a 6-7 ans. Le club n'avait pas l'air de ce que ça a l'air présentement. Fait que là, je disais, hey, tu pognes. T'sais, moi, je soupe avec eux autres au début. T'es vraiment dans le moment le plus excitant des dernières années. Ce club-là est bon, ça n'a aucun bon sens. Mais je le sais, je regarde les games à distance. Faut que j'achète un chandail de Lane Hudson à mon fils. On s'en va à la boutique, il achète un chandail de Lane Hudson. On est excité, on sort du souper, ça va être bon. Tu vas voir Ivan Demidov. Après la deuxième, on est comme, ouais. Ouais. Mais vous dire à quel point le Canadien de Montréal, c'est plus gros que juste la province de Québec, c'est plus gros que juste le Canada. C'est vrai, sur la tête de mes enfants, on est en train de manger. Hier, on mange au Mythique, dans le Centre Bell avant, puis là, on me parle du Canadien, puis il me parle de hockey, puis il me parle de la Suède, puis il me raconte à quel point il tripe sur Philip Forsberg, puis Rasmus Dahlin, puis tout ça, mais il me dit, mais le Canadien, là, il disait hier soir, et je te le dis, là, il dit, ça se peut que je pleure pendant l'hymne national. Et il me demande, est-ce que tu penses que c'est Ginette Renault qui va chanter l'hymne national ce soir? Là, je la regarde, je fais, you know about Ginette Renault? Puis il me dit, oh yeah. Il dit, depuis qu'elle a chanté l'hymne national au Centre Bell, il dit, moi, les hymnes nationaux canadiens me font pleurer. Il dit, c'est une des plus grandes... Là, j'y explique, ben non, mais tu sais, Ginette, c'était un court moment, à un moment donné, pendant une run des Canadiens, puis tout ça, là, il y a Brittany Kennel, j'oublie les noms des autres qui le font. Brianna Donald l'a fait pendant un bout, Sarah Diamond l'a fait pendant un bout, puis il y a celle que j'oublie tout le temps son nom, qui est Sherilyn Toka. Sherilyn Toka, qui est excellente. Il y a celui qui ressemble à Ben Roger. Oui, celui qui ressemble à Ben Roger, qui est venu d'ailleurs il est venu dans le show, dans le tailgate. Ouais. Fait que je dis non, c'est pas Ginette. Puis lui, il me racontait ça, puis j'étais comme, hey, c'est fou. Le gars, il habite en Suède, il est venu au Centre Bell la dernière fois, il y a 7 ans, puis lui, il vient ici ce soir au Centre Bell, puis il espère que ça va être Ginette Renault. J'adore. Je trouvais ça écœurant. Mais là, c'était le corps militaire hier, justement, là, parce que c'était la journée du souvenir, puis tout ça, puis c'était une belle cérémonie, mais quand même, c'est poche. Tu sais, mettons là, que tu pars de loin, puis c'est pas grave, là, parce que l'année passée, pas l'année passée, mais mettons, dans les années précédentes, des matchs comme ça, on les collectionnait, là. Là, c'est une anomalie, pour de vrai, c'est une anomalie. Ce qui s'est passé hier, là, puis il y avait...
très peu de jeux spectaculaires. En première, c'était comme peut-être, là, Ivan Demidov a eu une bonne chance de marquer et tout. Mais après ça, c'était flat. Je me sens mal pour les gens qui ont bravé peut-être la grève de la STM, qui ont gravé qui ont passé à travers la tempête, qui ont payé leur billet pour aller voir ça hier. C'était pas super. Là. Il y a eu le bel hommage à Yoel Armia, qui a même souri. Oui! Mais moi, je suis chanceux. Dans les dernières semaines, j'ai pogné des cérémonies hommage à Christian Dvorak et à Yoel Armia. Ça, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Il était content. Oui, vraiment plus que... Honnêtement, il a plus souri, on dirait, dans ce 30 secondes-là d'hommage que dans toute sa carrière avec le Canadien. Il était vraiment très heureux. Puis il a même marqué à la fin le but qui était vraiment le clou dans le cercueil, voler la rondelle à Lane Hutton. Mais à part ça, pas un grand spectacle hier au Centre Bell. Non, vraiment pas. Puis tu sais, les Kings l'ont démontré encore leur prouesse. Le gars qui ressemble à Ben Roger, c'est Alex Sylvestre, son nom. Merci à Greg Langto qui vient nous envoyer un petit texto. Hier, j'ai eu la chance dans le salon Jacques Beauchamp, après avoir mangé des hot dogs gratis, de jaser avec le direct. Hein? Ouais, non, mais ça c'était inclus. Mais j'étais arrivé après, j'avais soupé avant. Ça, je l'ai payé, je vous le promets. J'ai eu la chance de jaser avec le préparateur physique des Kings de Los Angeles dans le salon Jacques Beauchamp. Puis on parlait de la formation. Puis lui, dans le fond, sa job, c'est de prévenir les blessures chez les Kings. Fait qu'il est préparateur physique, mais il s'occupe de toute la partie réchauffement, la partie après les parties, comment on fait pour se garder en forme, prévenir les blessures. Puis j'y demandais, je dis, tu sais, le club est vieillissant, là, des gars comme Kopitar, Corey Perry, ces affaires-là, là, il dit, tu serais assommé de voir à quel point ils prennent un soin méticuleux de leur santé, puis à quel point la raison pour lesquelles ils sont encore si bons, il dit, c'est ça. Angie Kopitar, là, il dit, c'est une machine. C'est une machine, il est réglé comme une horloge au quart de tour. Il n'y a aucun exercice physique de pré-camp, de début d'année, où il tire de l'arrière contre personne. Ah ouais. Il dit Corey Perry, là, mettons, le test de course, le test de navette, il est pas en arrière de personne. Le bike, il est pas en arrière de personne. Je dis, parfait. Qui chez les Kings passe proche de péter le bike à chaque année que vous faites le test? Mais regarde, il dit Quinton Byfield. Ben oui. Il dit Byfield, c'est un animal. Et il dit, sais-tu quoi? Il dit, une grosse partie de ce qu'il a en attribut physique, Byfield, c'est génétique. C'est pas un gars il s'entraîne beaucoup, mais c'est pas un gars qui a besoin de s'entraîner beaucoup. Ouais, c'est un athlète, là. C'est un athlète. Puis on l'a vu hier, là, tu sais. Ah ouais, lui. Puis tu le vois on dirait chaque année qu'on voit Quinton Byfield, il prend un pas de plus. Puis là, Angie Kopitar va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ça va être à Byfield de le remplacer. Ce sera pas facile, mais lentement, on le voit, là, il devient un centre numéro 1 dans la LNH. Mais ça me surprend pas ce que tu dis sur Kopitar, Perry ou même un Doughty qui joue encore du 23-24 minutes à son âge. Tu sais, des Alex Ovechkin, là, il y en a très peu. Plus souvent qu'autrement, c'est l'exception qui confirme la règle. Si tu veux être capable de jouer à un aussi haut niveau dans la LNH à la fin de la trentaine comme ça, c'est parce que tu manges bien, tu t'entraînes fort, tu prends soin de toi et tu fais tous les petits détails qui te permettent de rester au sommet de ton art. Parce que honnêtement, Kopitar, il prend sa retraite, il pourrait encore jouer pour plusieurs saisons. Là. Il est encore très bon. Puis ce qui est fou là, de ça, parce que tu me parles de Doughty, il m'en a parlé hier, il m'a dit Doughty, l'enjeu qu'on a avec lui, c'est que c'est un gars qui a eu quand même beaucoup de blessures dans sa vie. Puis tu sais, sa dernière blessure, c'est une cassure à la jambe. Il dit, fait il faut qu'on mesure la charge d'entraînement qu'on est capable de lui donner pour qu'il soit capable de patiner sans causer du stress sur ses jambes. Fait qu'il peut pas faire les mêmes exercices que les autres présentement. Il dit honnêtement, c'est un calcul scientifique. Le gars qui je parlais à Wayne hier, son nom, c'est un gars de Calgary qui s'est ramassé à travailler pour les Kings de Los Angeles. J'ai dit, tu dois capoter là-bas. Il dit, go into the rink with my Bermudas and my flip-flops, it's not bad. Je dis, ben non, pas tout. Non. Mais tu sais, on parlait de l'héritage. J'ai parlé un peu des Québécois, justement, de Dano, de Kopitar, puis tout ça. Il dit, c'est tellement un bon et un beau vestiaire de hockey. C'est une belle formation de hockey. Puis on a jasé longtemps en attendant nos hot dogs. Puis je disais, honnêtement, là, cette année, si vous prenez encore les Oilers en première ronde, allez-vous être tannés. Il dit, t'as aucune idée. Il dit, t'as aucune idée. Il dit, on est partagé, on est deux affaires. Ils ont les veut parce qu'on veut les battre. C'est sûr. Puis on veut les pogner là, dans la première, pour pas les voir plus tard. Mais on aimerait ça aussi peut-être affronter quelqu'un d'autre pour essayer. Tu sais, après 4 fois, à un moment donné, là, t'aimerais ça. Tu sais, un défi différent au moins, parce que ah non, ça doit être frustrant, ça, année après année après année. C'est comme les Bills dans les années 90. Quand ils ont perdu 4 Super Bowls de suite, là, à Mané, c'est comme tabarouette, on peut pas en avoir une, là. Mais non, cette équipe-là des Kings, écoute, c'était impressionnant hier. Pas prêt à dire qu'ils vont nécessairement faire les séries puis être une force
dans la Ligue cette année, mais c'est une bonne équipe de vétérans. Pour de vrai, sont impressionnants à voir aller, surtout quand ils ont une avance comme ça. Oui, vraiment. Hey, je veux terminer en saluant Francis de Mémorable Authentique. Je vous avais parlé de l'événement avec Ivan Demidov là, que j'avais assisté avec Lane Hudson, qui avait du monde. On l'avait eu en entrevue. J'ai été chercher mon cadre d'Ivan Demidov cette semaine. Pensais pas qu'un cadre aurait pu me donner autant d'émotions que ça. À ce point-là? Écoute, puis tu sais, moi, j'ai jamais vraiment collectionné des affaires de sportifs. Puis là, parce qu'avant, tu sais, en plus jeune, j'avais un appart. Puis j'avais pas là. À la maison, on était installés, on a comme refait le sous-sol. Là, j'ai mis la peinture de Mario Lemieux que j'ai eu pour mes 40 ans dans le sous-sol. Elle était écœurante. Puis le chandail, j'étais comme, c'est cool, tu sais, j'ai hâte de le voir. Hey, quand ils me l'ont montré dans le showroom, j'ai fait, oh my God. Puis quand je l'ai accroché, sérieux, là, j'ai eu un petit moment. Les gens qui collectionnaient des items de sport, je pense que là, je vous comprends. Je pense que je l'ai pogné. La fierté d'avoir ça à la maison, là. Je l'ai accroché sur le mur, je me suis reculé, puis là, dans mon champ de vision, j'ai mon cadre de Mario Lemieux, mon chandail d'Ivan Demidov signé. J'ai fait, OK, ça, c'est vraiment cool. C'est pas pire, ça, quand même. C'est vraiment cool. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram. C'est Francis chez Mémorable Authentique. D'ailleurs, ils en font une le 23 novembre. Les deux Jacky, Arbor puis Florian, puis Zach Bolduc s'amènent en séance de signature. Puis je dis, Arbor doit être populaire. Et tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée à quel point Arbor Jacky, dès qu'on annonce son nom dans la signature, il est ultra populaire. Il reste des billets, mais quand même, pour Arbor Jacky, ça part toujours super vite, puis il est tellement fin avec le monde en même temps. Il n'y a pas un 6e défenseur, d'après moi, qui a donné autant d'autographes dans le chandail du Canadien. Non, je pense pas. Je pense pas. As-tu déjà serré la main? J'ai serré la main, ses doigts m'arrivent dans le milieu de l'avant-bras, pour vrai. Là. C'est sûr que ça fait mal, une petite tape sur le museau comme ça. C'est sûr. On s'en va à la pause. Karel Emard s'amène dans les prochaines minutes. C'est passé quoi dans ce match-là hier? C'est comme un match en 2-3 temps, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on a devant nous jeudi contre les Stars? Karel Emard s'amène dans 100% Max. Bougez pas. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Une seule destination pour avoir plus de fun tout l'hiver. Sport aux puces. Pour tous tes besoins en équipement de hockey ou pour tes locations de ski saisonnières, Sport aux puces est un choix intelligent. Voir l'adresse des 26 Sports aux puces au sportauxpuces.com. Pour vos implants dentaires, faites confiance au Centre dentaire La Pointe. Nos professionnels vous accompagnent à chaque étape vers un sourire naturel, fonctionnel et durable. Prenez rendez-vous dès maintenant au 1-800-LA-POINTE ou sur centrelapointe.com. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Préfère, c'est solide. Sur le terrain, faut durer. Couvreurs, menuisiers, agriculteurs, cimentiers, plâtriers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes et équipements haute visibilité. Bel oeil sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Voilà votre premier trio pour économiser sur vos planchers chez Céramique L'Entrepôt. Plancher flottant à 99 sous du pied carré, céramique à 1,99$ le pied carré, vinyle clic à 1,79$ le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher à Saint-Jérôme. Bienvenue à bord de ce vol d'Air Canada. Vacances dans les Rocheuses, on arrive. Wow, c'est la classe économique, ça? Collation, bière et vin offerts gratuitement. Le Wi-Fi haute vitesse est gratuit. Bien pratique pour réserver au restaurant avant même d'arriver. Puis il y a la télé en direct pour regarder la partie pendant le vol. Bien joué. C'est comme si on était déjà en vacances. Air Canada. Bien voyager. Le Wi-Fi est offert aux membres Aéroplan. Commandité par Bell. Les conditions s'appliquent. Visitez aircanada.com. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes nous invite tous à se demander combien de femmes a-t-on perdu à cause d'un diagnostic tardif? Combien de femmes ont été négligées parce que les fonds consacrés à la recherche sur la santé des femmes sont insuffisants? Combien de femmes se sont senties oubliées parce qu'elles n'ont pas pu avoir accès aux soins appropriés? Peut-être même vous. Les inégalités en matière de santé affectent les femmes. C'est pourquoi on travaille à améliorer l'accès aux soins équitables et inclusifs. La santé des femmes doit désormais occuper plus de place. Apprenez-en plus sur le site fondationpharmaprix.ca. Bon, encore brisé en même place. Tu répares ça avec ça? Ben, ça fait la job. Ben justement,
Pourquoi on devrait se contenter de quelque chose qui fait juste la job? L'autre jour, en jasant avec ma conseillère RBC, j'ai réalisé qu'on mérite de voir plus grand, qu'on mérite de se faire accompagner par des gens qui nous répondent pas à moitié, puis qu'on mérite une banque qui a les reins solides même quand ça brasse. Parce qu'il est temps qu'on obtienne ce qu'on mérite, puis ça, c'est chez RBC que ça se passe. RBC, votre idée d'une banque à votre hauteur prend vie ici. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. 10h12 minutes, on la retrouve dans 100% Max. Karel Lemar, salut. Bon matin Ali. Bon matin, Max. Comment ça va? Ça va très bien. Karel, t'es la plus brillante de toutes nous autres. T'es la première qui a mis ses pneus d'hiver la semaine passée alors qu'il n'y avait pas un centimètre de neige. Nous autres, on est tous là ce matin à se dire, faut que j'y aille, c'est aujourd'hui, faut que je roule tranquillement. Fait que bravo pour ça. Merci. J'ai pris ça d'avance. Honnêtement, je retourne toujours dans le coin de mes parents. Fait que mon père avait booké mon rendez-vous. Fait que je peux pas prendre tout le crédit, guys. OK, on salue Monsieur Aymar. Monsieur Aymar a fait la job, puis le petit garagiste de Bedford sur la coche. Merci OK. Ça, c'est les meilleurs. Les garagistes de région sont tellement bons. Je te jure, c'est les meilleurs au monde. C'est sortez de la ville, sans être sortez de la ville, là, mais non, tendance. Pour y faire confiance, là, ça te prend un gars qui a l'air de pas s'être lavé les mains depuis 2007. Ça, là, ceux-là, c'est les meilleurs. Confirmé que c'est dans ce style-là. Karel, hier, c'était pas un grand spectacle du côté du Centre Bell contre les Kings. Puis tu sais, Martin Saint-Louis a beaucoup parlé d'exécution. Il y a aussi le fait qu'ils ont affronté un club de hockey avec beaucoup d'expérience puis un gros club pesant en même temps. Ben, écoute, pesant, expérience, puis un club qui, même avant la partie, était comme l'équipe qui allait nous donner le plus de troubles dans le style de hockey qu'on joue au niveau de Montréal. Tu sais, quand je dis ça, c'est que les gars, les Kings étaient premiers dans la meilleure de la Ligue nationale à contrer les entrées de territoire ou à ralentir les équipes. OK? Ça, je te le confirme, c'est comme à chaque fois que tu passes ta ligne bleue pour rentrer dans le territoire adverse des Kings de Los Angeles, c'est extrêmement difficile d'y arriver ou d'accéder à la zone avec que ce soit une possession de rondelle. Fait que t'es obligé de t'efforcer de la domper ou de la mettre dans le fond. Puis l'autre chose, c'est que t'es forcé aussi probablement plus souvent qu'autrement, à pas avoir de temps ni d'espace pour capter ta passe dans zone neutre. Fait qu'hier, oui, c'est un contexte qu'on n'était peut-être pas présent puis qu'il y a eu des éléments qui étaient corrects versus le standard qu'on s'attend de l'équipe de Montréal. Mais en plus de ça, t'as de l'expérience, t'as des gars qui frappent et tu joues contre une équipe qui est capable de contrer ton style de jeu et ton style de créer de l'offensive comme le meilleur de la Ligue nationale. Fait que t'es dans t'as joué directement dans leur système. Tu sais, ce que le CH fait, c'est pas nécessairement on met ça dans le fond, on va chercher, on veut rentrer en contrôle, Max. Fait que dans cet item-là, ben là, c'est sûr qu'on s'est fait contrer de l'autre côté, puis là, ça devient frustrant. Tu joues pas de la même façon. T'es moins confiant dans zone neutre. Fait que moi, c'est ça que j'ai vu hier, là, à 100%. On a joué dans le système de LA, puis on n'a pas été capable de trouver des défaillances. Ou des façons de battre ça pour rentrer avec un peu plus de possession, mettons. Tu sais, puis il y a des joueurs qui ont quand même joué des matchs corrects dans la limite de leur capacité. Tu sais, Nick Suzuki, on le sait, il n'est pas à 100%. Il y a une séquence où il a écrasé Byfield dans la bande pour ramasser la rondelle, qui a une chance de marquer. Tu sais, même diminué, Suzuki réussit à te livrer quand même. Mais là, il y a des passagers, puis même dans la situation où tu es premier dans ta division, il y a des gars qui vont devoir en donner plus. Tu sais, Joe Veleno, là, il y a 11 parties de jouer, Karel, il est 0, 0, 0, moins 6. Mais tu sais, ça, moi, c'est là que j'ai le dilemme à évaluer, genre, les gars de 4e trio, 3e trio, quand on a des gars sur le premier trio qui sont passagers aussi, ou qu'on a des gars qui sont pas capables de nous la donner à 120%, mettons. Quand je dis ça hier, je parle de Nick Suzuki, complètement d'accord avec toi, j'ai trouvé qu'on était un peu effacé au niveau staff à 120%, puis Caulfield, il était là, ici et là. Tu sais, c'était pas le constant qu'on avait. Après, deuxième trio, j'ai aimé ce qu'on nous a donné. Tu sais, on essayait, on continuait. Il y avait un espèce d'acharnement de hargne dans ces trios-là versus, bon, ce qui s'est passé après ça par la suite. Tu t'attends pas vraiment à ce que ton 3e, ton 4e trio, c'est capable, puis c'est plate à dire, là, mais d'aller t'en donner, mais de l'autre bord, il faut que tu sois meilleur défensivement. Faut pas que tu l'en donnes. Sauf que t'as besoin d'eux, si t'es identifié comme un trio d'énergie, t'as besoin d'eux autres. T'sais, Anderson, hier, dans tout ça, a pas joué de mauvaise rencontre. Il s'est fait sentir sa présence. Mais pour vrai, un gars comme Veleno, là... Il s'est impliqué, tu sais, il s'est impliqué sur le territoire quand tu parles d'Anderson. Veleno, il a fait... Tu sais, c'était le gars... je l'ai vu une couple de fois, même dans le haut du territoire, où il plaçait la rondelle en bonne place. C'est des petits jeux qui sont
qui passe sous le radar de la plupart. Il est pas flashy. Tu sais, tu vas pas le voir, mais en tout et partout, là. Je sais qu'on regarde les stats demain, mais hier, nomme-moi une séquence que c'était de sa faute s'il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Non. La seule séquence que je me souviens qui était là, que ça a passé à côté de lui, c'est un millième de sa patte gauche. Le lancer a passé sur le one-timer de Edmundston qui est rentré dans le filet. Là. Ouais. C'est le seul moment où je l'ai vu. Puis même là, il est pas responsable, mais il est dans la séquence du but. T'sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est difficile d'évaluer ce gars-là ou de tomber sur la tête de ce gars-là quand il y en a d'autres qui n'ont pas bien joué hier. Puis hier, c'était juste un match qui était frustrant pour le CH. Frustrant. Mais ça. Là, on pèse sur le piton reset. Je sais qu'il y a eu des mauvais buts aussi. Montembeault... Des mauvaises pénalités. Tu sais, pour vrai, la deuxième à Kirby Dach, le bâton d'en face, là, sur place au Centre Bell, tu fais « Ah, ben, OK, il a mis le hockey d'en face, t'es responsable de ton hockey. » Il n'y avait pas besoin. Là, il monte la reprise, puis le bâton ne touche jamais Byfield. Le bâton de Kirby Dach n'a jamais touché Quinton Byfield. C'est une punition fantôme, celle-là. Mais tu sais, dans l'angle, dans tout ce qui est... On le sait, là, c'est des affaires là que dès que la tête va par l'arrière, les arbitres ils ont une tendance à vouloir lever la main, genre. Mais tu sais, à travers tout ça, là, ce qui s'est passé, puis on peut le mentionner, là, Montembeault a donné un but de plus, c'est pas un but et demi de plus qu'on s'attendait à ce qu'il donne, même au niveau de la performance lorsqu'on regarde les statistiques. Fait que, autant ce qu'on a vu de nos propres yeux, les stats le confirment, il n'a pas été challengé tant que ça, sauf qu'il a été challengé dans l'enclave, dans le bas du filet. Là, quand on va rencontrer Dallas, là, on a un avantage au niveau du CH parce que Dallas est dans les pires-ish à donner la ligne bleue. Ça, là, Max, ça performe exactement où on veut le faire. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir rentrer avec de la vitesse. Ben oui. On va pouvoir entrer dans notre game. Là, on va construire cette espèce de confiance-là où on génère, nous, les actions au filet ou de la façon qu'on le fait. Mais par contre, de l'autre bord, ils sont excellents à être autour du filet. Ce que ça veut dire, c'est que ça te prend tes défenseurs qui couvrent. Quand je dis autour du filet, là, c'est dans le bas de l'enclave. C'est juste en avant du crease, un peu comme hier, là, le petit but qu'on a laissé aller, casser tranquillement dans l'enclave. Mais le troisième, ça, là, disons-là, ça, c'est une erreur majeure de Samuel Montembeault. OK, parfait, Struble, il doit prendre le bâton. C'est Byfield qui l'a compté, celui-là, je pense? Ouais, c'est Byfield. Il doit prendre le bâton de Byfield. Mais Sam Montembeault, t'as deux choix. Tu poke check, tu sors la rondelle. 3. Tu poke check, tu sors la rondelle dans le coin ou tu immobilises la rondelle. Mais il y a une. Ça, c'est Quinton Byfield assisté de Samuel Montembeault, ce but-là. Ben, parce qu'il aurait dû avoir un poke check ou saute dessus. Tu sais, une espèce d'agressivité là-dedans il aurait dû slapper la rondelle ou la mettre ailleurs. Ça, je confirme, je suis d'accord avec toi. Là, quand on va jouer contre Dallas, comme je l'ai dit, on a un avantage, on va pouvoir créer de l'action au filet de ce côté-là. Défensivement, nos défenseurs, on se doit de prendre action à ne pas laisser le monde rentrer dans l'enclave parce que Johnston, Robertson puis Hintz, c'est les meilleurs dans la Ligue nationale en ce moment au niveau de tir pris du bas de l'enclave. Ça veut dire qu'ils vont être alentour du filet. Ils vont être alentour du filet à 120%. Ah oui. Sauter ses rebonds. Ça va être de l'action vraiment très rapprochée. Fait que non seulement on peut créer de l'autre côté, après ça, dans notre territoire, il faut juste être responsable parce qu'il va y avoir de la job autour du net. Puis ça, c'est quelque chose qui était correct au début de la saison, qui est devenu un peu une lacune. Puis là, j'ai trouvé que contre les Devils, on n'a pas... Tu sais, on a été correct, mais encore là, il y avait un peu trop d'action dans l'enclave. Fait qu'en sachant ça, quand tu attaques la game contre Dallas, tu sais que tu as un avantage, passe du temps dans la haute zone, mais dès que ça rentre dans notre territoire, il faut peut-être qu'on box out un peu plus qu'on front. Je sais pas si vous suivez. Oui, totalement. Puis tu sais, dans tout ça, c'est deux clubs avec Los Angeles et Dallas avec une capacité d'amener des rondelles au filet assez exceptionnelle. Puis tu sais, Mikko Rantanen a tout un début de saison. En 17 parties cette saison, il a 9 buts, 14 mentions d'aide, 23 points. Ça va bien pour Rantanen. Johnson est à 10-10-20. Puis, tu sais, Tyler Seguin en a 5. Il y a 2 ans ou l'année passée, les Stars avaient 8 marqueurs différents de 20 buts et plus. C'est un club qui, sur les 3 premiers trios, peut te faire mal à n'importe quel moment. Moi, il y a une affaire que j'ai notée dans le match d'hier. Pour le Canadien, c'est encore en train de devenir un problème. Quand ça brasse, c'est difficile. Quand c'est des gros bonhommes. Il y a une séquence, à un moment donné, le Byfield a sacré Matheson à terre comme une poupée de chiffon. À un moment donné, Joel Edmondson, la même affaire devant le filet. Un cross-check qui en pousse un. On dirait qu'on a de la misère avec les clubs qui sont un petit peu plus pesants. Tu sais, c'est intéressant. Ben oui, 100%, parce qu'on n'a peut-être pas autant de pesants, nous autres, de notre bord. Mais tu sais,
Tantôt, tu l'as mentionné, Suzuki qui frappe Byfield. Après ça, j'ai vu Jack Eye qui a gelé Byfield en arrière du filet. Après ça, Anderson, un moment donné, je me souviens plus c'est qui des Kings, mais il y en a un qui a attendu de se faire frapper. Là, il revient me frapper 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Il l'attendait, puis il s'est fait... il s'est fait... oui. Puis dans cette action-là, on a récupéré cette rondelle-là sur l'échec avant. Fait que tu sais, Max, c'est une affaire de... On s'est pas imposé en première période ni en deuxième. Moi, je pensais qu'elle allait avoir peut-être un réveil matin. On clique entre les deux périodes, mettons, puis on allume. Ça s'est pas passé. Puis là, ce qu'il faut qu'on fasse, puis à chaque fois qu'on a été correct, c'est quand on débute nos parties ou nos périodes avec un impose... Tu sais, que tu t'imposes physiquement. Il y a un échec avant qui est fait. On frappe à la Josh Anderson, justement, comme ça s'est fait en fait. Tu vas chercher des rondelles comme Suzuki a fait, où il a donné le coup d'épaule avant pour gagner la course vers la rondelle. C'est plein de petits échantillons qu'on a vus hier, qu'on n'a pas assez souvent vus. Fait que, tu sais, c'est pas des grosses affaires. On va avoir des games qui vont être plates, là, la gang. C'est sûr que ça va arriver. Le CH, il y a des matchs où on va être sa coche. Il y a d'autres matchs où, comme LA, il nous attendait à la ligne bleue, là, en troisième. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Il y avait aucune chance. Dès que tu passais la ligne rouge, ou que tu essayais de passer la ligne rouge, tu n'avais pas de temps, pas d'espace, tu n'avais pas cette microseconde-là pour essayer de faire un jeu. Puis là, je dis pas que le CH a joué extrêmement bien, mais de l'autre côté, on a hyper bien défendu. Fait que dans cette situation-là, il faut apprendre à ne pas se frustrer. C'est un manque d'expérience aussi un peu, comment on est capable de juste la mettre en arrière des défenses puis d'accéder à la zone. Fait que contre Dallas, tu l'as mentionné, ça va être des gros encore. C'est de l'expérience encore. Faut qu'on s'impose dès le début, tu sais, avec de l'énergie. T'es pas obligé de frapper tout le monde, là, mais fais-toi sentir. Fais sentir ta présence, que ce soit le premier trio ou le quatrième trio, puis dérange-les. Parce que dès que tu vas déranger un peu, ben, tu risques de déranger leur jeu au niveau de la finesse ou l'exécution de la façon qu'ils sortent de la zone, de la façon qu'ils rentrent dans ton territoire. Si c'est Jake Ottinger qui est devant le filet demain... Contre Dallas, c'est un gardien de but qui va excessivement bien depuis le début de la saison. C'est un gars qui, Ottinger, est très, très, très solide. On va peut-être voir l'ancien du Canadien de Montréal, Casey DeSmith, finalement jouer un match au Centre Bell. Ouais, mais attends un peu. Là. C'est Ottinger. Là, tu parlais des lancers tout à l'heure. On est dans une situation aussi où on lance pas assez, right, Max? Fait que t'es un gardien de même, il faut que tu amènes le plus de lancers possible. Là, il faut qu'on rebalance la note parce que en ce moment, c'est pas normal qu'on soit capable de scorer à 80% des tirs qu'on prend à peu près. Là. C'est impossible de garder ce rythme-là. Fait qu'on lance pas assez, mais on score beaucoup. Fait qu'à un moment donné, la balance va revenir. Fait qu'il faut qu'on s'apprête à changer un peu la note, à amener un peu plus de lancers au filet. Surtout contre une équipe qui va nous donner la ligne bleue. Mets ça vers le but. Mets ça au net, drive le filet, Ottinger, il va être là, fait qu'il faut qu'on joue sur les rebonds, il faut qu'on joue à le déranger à l'entour du filet, t'as absolument raison. Puis là, on s'entend, c'est Jakub Dobeš, là. Ben oui, il n'y a pas le choix, là, puis même hier, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse l'espèce d'alterne, genre situation qu'on a vue auparavant, parce qu'avant, hier, Max et Oli, Sam nous a donné des bonnes périodes, allait bien. Fait que je comprends pourquoi on a voulu le remettre, mais en même temps, j'aurais aimé ça peut-être l'alternation, voir comment on joue dans certaines situations, parce que hier, il nous a pas donné une game. C'était la propre... Ben, en tout cas, c'était mais au point de Anthony Marcotte dans le club du matin ce matin, là, je pense qu'on est gêné de donner un samedi soir au Centre Bell à Jakub Dobeš, mais là, si Dobeš bat les Stars jeudi, demain... C'est lui qui goal Boston samedi. Parce que honnêtement, hier, c'était un peu la chance à Samuel Montembeault de saisir, de reprouver que c'est lui le numéro 1, puis il l'a pas fait. Puis là, on peut sortir tous les arguments sur la planète, mais tu compares Jakub Dobeš cette année, tu compares Samuel Montembeault cette année, puis c'est même pas proche. 100%. Tu sais, les arguments en même temps, là, il y en a une à continuer d'évaluer Dobeš, savoir qu'est-ce qu'il va te donner. Ben oui, Dobeš, il y a eu des moments tough l'année dernière. OK, mais là, il s'est bâti. Là, il joue bien en ce moment. Continuons de l'évaluer. Tu l'as dit, Max, samedi soir, c'est stressant. Mets-les dans le net, on va voir ce qu'il y en est. Ah oui. Peu importe ce qu'il y en a, je pense qu'il va super bien répondre en plus. Puis il l'a vécu une fois, là, je crois, cette saison. J'essaie de... Oui, puis l'année dernière aussi, un samedi, il a été correct. Fait que dans ma tête, je pense pas que... Ben, deux choses. Pas une bonne performance de Sam. Il n'y a plus de confusion, à mon avis. Tu mets Dobeš, c'est sûr. Ah oui. Puis après ça, ben, de l'autre côté, continuons de l'évaluer à savoir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Lui, on n'est pas obligé de faire « Ah, il est numéro 1 maintenant. Wow. » Non. On veut pas le tag. On veut juste des résultats. Tu mets celui qui gagne, ça finit là.
Ouais, c'est ça, exact. Le tag est comme fini pour moi. Mets le gardien qui t'en donne le plus. Parce qu'il y a des chiffres en ce moment qui sont ahurissants. Le nombre de matchs où Samuel Montembeault n'est pas capable d'avoir un pourcentage d'efficacité en haut de 900. Le nombre de matchs où il accorde 3 buts de suite puis il fait perdre des avances aux Canadiens. Alors que de l'autre côté, Jakub Debèche, son pire match cette année, ça a été une défaite en prolongation sur la route contre le meilleur club dans l'Est, les Devils du New Jersey. Puis même à ça, Ali, j'arrive en train de dire, je sais même pas si c'était son pire match. Non, c'est ça. Écoute-moi là-dessus, c'est le pire résultat. Le pire résultat. Mais dans ma tête, il y a peut-être eu d'autres matchs où il nous a pas donné, puis ils ont réussi à gagner pareil. Exact. Donc, ce match-là, même là, je trouvais qu'il nous a donné une chance. Il a donné une chance au CH de gagner. Fait que Debèche nous a pas démontré rien pour nous dire, mon Dieu, il faut pas le mettre dans le net. Fait que mettons-le dans le filet. Ben oui, absolument. Puis ça va être bon contre Dallas jeudi. Karel, merci de ton temps. Très gentil. On se retrouve vendredi. C'est bon, attention à vous autres, les gars. Bye-bye. Karel Emard de RDS. On s'en va à la pause. De l'autre côté, vous avez parlé ce matin à Marco D'Amico dans le Club du matin. Le Canadien se serait informé à propos de Tage Thompson. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est prêt à peut-être se baisser les culottes pour aller chercher quelqu'un qui viendrait aider le club tout de suite? On est prêt à attendre. On va vous faire entendre Marco dans les prochaines minutes. Puis aussi, je vais vous parler de la visite de Julien Brisebois et de la direction de Team Canada hier du côté du Centre Bell. Il y avait des gars qui étaient sous la loupe hier. Il y en a qui ont saisi leur chance, d'autres moins. On y revient dans 100% Max. Bougez pas. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Chez Climatisation Bergeron, votre confort, c'est notre priorité. Chauffage, climatisation, ventilation, maison ou commerce. Service après-vente prioritaire. Urgence 24/7. Subvention possible. Basé à Boucherville, nous desservons toutes les régions autour de Montréal. Restez sur l'avantage numérique avec Climatisation Bergeron. Entrepreneur, vous sautez sur la glace tôt le matin? La toute nouvelle Zone Expert est là pour ça chez Céramique L'Entrepôt. Dès 6 heures, pas besoin de faire la file et vous recevez tous les conseils pour les quantités. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher à Saint-Jérôme, sortie 41 face à l'autoroute 15. La sécurité légendaire et les offres exceptionnelles sont au rendez-vous pendant l'événement Vendredi fou de Volvo. En novembre, profitez d'offres avantageuses sur des modèles Volvo équipés du luxe scandinave, de technologie intuitive et de systèmes de sécurité avancés. Comme le Volvo XC90 2026 hybride branchable plus, en location à partir de 549 $ aux 2 semaines, à un taux de 3,99%. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Volvo ou votrevolvo.com. Je déteste attendre dans le trafic. Nous détestons tous attendre. Alors, pour parler de la maladie pneumococcique invasive à votre médecin, pourquoi attendre? Les adultes de plus de 50 ans ou ceux atteints de certaines maladies présentent un risque accru de développer une pneumococcie invasive, une infection bactérienne qui peut entraîner des maladies graves telles que la pneumonie, la méningite ou la bactériémie. Informez-vous auprès d'un professionnel de la santé à propos de Capvaxive, un vaccin qui peut aider à protéger contre les pneumococcies invasives. Visitez le capvaxive.ca. Capvaxive peut ne pas conférer une protection à toutes les personnes vaccinées. Les effets secondaires et réactions allergiques peuvent survenir. Envie de polyvalence, de performance et d'un style audacieux? Ne cherchez plus. Le Mazda CX-30 vous attend à partir de seulement 92 $ par semaine. Oui, 92 $ par semaine pour profiter de la tenue de route exceptionnelle et de la traction intégrale high-active de série du Mazda CX-30. Mais dépêchez-vous, l'offre prend fin le 1er décembre. Location 48 mois à compte de 1 685 $. Allocation 20 000 km, valeur au détail de 32 965 $. Taxes en suite, des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui. 100% Max. Plus de CH. De retour dans 100% Max, 10h31. Merci d'être là avec nous autres ce matin. On a la chance d'avoir évidemment des représentants BPM à tous les matchs du Canadien sur la galerie de presse, d'avoir des gens excessivement plugués. Du site rgmedia.com, Marco D'Amico est là à tous les matchs. On vous l'entendez, vous l'avez entendu dans le club du matin, vous l'entendez dans le tailgate avec Greg, on l'a eu l'autre jour. C'est un gars qui est très au fait de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Et Oli, ce matin, dans le club, il vous a parlé du cas Tage Thompson. Oui, c'est selon les informations de Marco D'Amico, le Canadien, mais aussi d'autres équipes, notamment les Canucks de Vancouver, auraient appelé
les Sabres de Buffalo, leur directeur général Kevyn Adams, pour tâter le terrain par rapport à l'intérêt que les Sabres auraient pour échanger Tage Thompson. On sait encore une fois, ça va pas bien pour les Sabres. On va écouter les commentaires de Marco là-dessus et on va réagir par la suite. C'est de voir, pas nécessairement s'il est disponible, je pense que tout le monde comprend qu'il n'est pas disponible en ce moment, mais c'était de voir c'était quoi le plan. C'était quoi l'idée avec lui? Et je pense que c'est pas une surprise là que le Canadien serait une des équipes pour appeler les Sabres de Buffalo. Ils les ont appelés pour Dylan Cousins l'année passée. Donc, c'est normal qu'ils vont prendre des notes pour savoir c'est quoi les intentions des Sabres de Buffalo. Un peu à l'image de qu'est-ce que le Canadien de Montréal ont fait avec Noah Dobson l'année passée. Durant la période des échanges, se sont informés tant que la vision de l'organisation des Islanders avec Lou Lamoriello en tête à ce moment-là. Ils ont dit qu'ils voulaient pas l'échanger, ils voulaient le re-signer, donc le Canadien au back-off. Mais le moment qu'ils ont su qu'il était disponible sur le marché des échanges en juin, sont retournés de façon agressive pour mettre une offre sur la table et aller chercher Noah Dobson. Donc, ouais. Puis tu sais, dans tout ça, ce qu'on comprend, là, c'est que les Sabres... Puis il y a beaucoup une affaire là-dedans de propriétaires aussi, puis de plans d'entreprise. Tu sais, c'est pas tous les DG qui ont les coups des franges par rapport à ce que tu veux réellement faire, par rapport à où tes proprios veulent s'en aller. La famille Pegula, qui sont propriétaires des Sabres de Buffalo, est-ce qu'ils s'en font vraiment avec la situation des Sabres? Est-ce que Kevyn Adams a vraiment les coups des franges pour faire ce qu'il veut? Est-ce que lui essaie pas de sauver sa job parce qu'il sait qu'il est le prochain à sauter si à un moment donné ça va pas bien? Est-ce qu'il veut se donner une chance avec ce groupe-là d'essayer d'aller le plus loin possible au péril de sa job? Ou tu vides la maison dans une année où, rappelez-vous, là, en début de saison, le monde il lançait leur gilet sur la patinoire puis dans les rues de Buffalo. Là. Ben oui, ça fait pas si longtemps que ça. Puis surtout, à travers tout ça, est-ce que Tage Thompson, puis la question se pose aussi pour un gars comme Rasmus Dahlin, est-ce qu'ils ont vraiment le goût de rester là? Tu sais, disons, une autre saison mauvaise où l'équipe est même pas proche de faire les séries. Est-ce que ces gars-là, qui sont dans la fleur de l'âge, mais tu sais, il leur reste pas 20 ans non plus dans la Ligue nationale, est-ce qu'ils vont vouloir passer à travers une autre reconstruction? La question se pose aussi. Alors, je trouve ça intéressant que le Canadien, au moins pose des questions dans le dossier Tage Thompson, parce que si tu mets la main sur un gars comme ça, un centre de 6 pieds 6 qui, au minimum, va faire 70 points par saison et est capable de marquer 35-40 buts, ça change complètement la donne. Et les jeunes, Tage Thompson, 28 ans, un peu plus de 7 millions de dollars par année seulement. Jusqu'en 2029-2030. Exact. Donc, tu l'as quand même sous contrat pour quelques saisons encore. Le seul problème, c'est qu'il coûterait cher. T'sais, qu'est-ce que tu serais prêt à donner ou à pas donner pour Tage Thompson? C'est une question que Deso a posée justement ce matin à Marco D'Amico. Si jamais Kevyn Adams appelle Kent Hughes et il dit « Parfait, je suis prêt à négocier pour Tage Thompson », combien est-ce que tu as d'intouchables que tu ne veux rien savoir d'impliquer dans une transaction pour Tage Thompson? Et idéalement, nommez-les, là. Suzuki, Caulfield, Ivan Demidov, Noah Dobson, Lane Hudson, pas mal tout. OK, intéressant. Donc, pas de problème de mettre Slavkovski potentiellement dans une transaction pour Thompson. Disons, Max, dans un scénario très hypothétique, là, 1 pour 1, le fais-tu Slav pour Tage Thompson? Ben, c'est pas assez. Tu penses, ouais. C'est pas assez. Tage pour Slav, c'est pas assez. C'est de un, si Kevyn Adams dit oui à ça, hey, je vais aller porter ça. Je te dis, j'amène Slav à Buffalo tout moi-même. Là, pour vrai, je l'assois dans mon auto, je vais le reconduire l'autre bord des chutes Niagara. À ce point-là? Ben oui, 1 pour 1. Si la seule chose que ça te coûte d'avoir Tage Thompson, c'est Juraj Slavkovski, Colin. Tu mets Demidov sur le premier, tu mets Tage Thompson sur la deuxième. Voyons, c'est réglé, là. Moi, j'y penserais quand même, parce que Slav est jeune, il y a une bonne chimie avec Caulfield et Suzuki. Je pense que je le ferais aussi, mais il faudrait vraiment que tu y penses sérieusement, parce que c'est ton joyau, Slav. Là. C'est ton premier choix au total. Tu as investi beaucoup en lui. Moi, je suis moins sûr de celle-là. T'sais, j'aime beaucoup Tage Thompson, mais j'essaierais, si c'est possible, plus un genre de package où tu inclus des Michael H. Ça va coûter un genre... Non, pas Michael H. T'sais, avec des Kirby Dach ou des choix, puis t'en mets le plus possible. Mais toucher à Slav, je serais moins sûr de ça, honnêtement, là, parce que il est tellement jeune. Tu sais, c'est quoi le potentiel de Slavkovski? On l'a pas vu encore, là. On l'a pas vu encore, mais on a des Demidov, on a Age qui s'en vient, on en a d'autres dans le système, dans le pipeline qui s'en viennent, qui vont être capables de nous donner du gros hockey aussi. Puis où le Canadien s'en va
d'ajouter Tage Thompson, ça vient cocher une case qu'on manque cruellement, c'est des gros bonhommes. Ouais. Tu sais, on en a de plus en plus, on commence à avoir de plus en plus de grit. Josh Anderson a connu des séries exceptionnelles l'année passée. C'est un joueur qui, quand ça se met à brasser et que les épaules sortent, tu le vois dans un match comme hier, c'est un gars qui éclot. À un moment donné, tu vas perdre des gars au fil du temps avec, justement, là, les gars qui vieillissent, les Gallagher de ce monde, ils vont quitter. Joe Veleno, je vous l'annonce, ça sera pas éternel à Montréal. Le visage du club va changer à court moyen terme, là, d'ici 2-3 ans. Là, mais pour s'en aller où on veut s'en aller, si la proposition c'est Slav, Tage, 1 pour 1, je m'en vais le porter. Là. Parce que l'affaire, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui manque de grit, ça c'est certain. On l'a vu dans les séries contre les Capitals, on le voit encore cette année. Mais Slav, c'est un de tes seuls gars aussi qui est capable d'en apporter de la physicalité, de la robustesse. Quand il veut. Quand il veut. Hier soir, il voulait pas. On est à veille de faire comme dans les boys puis de l'appeler le wiper parce que c'est intermittent. Là. Ouais. Il y a un match oui, il y a un match non, il y a un match une période et demie, il y a un match peut-être, il y a un match oui, il y a un match non, il y a un match Slav est fâché. Slav, c'est soit une tape en arrière du chapeau en début de game, il va en passer un dans la troisième rangée. Ouais. Mais s'il n'est pas dérangé dans sa partie, il joue du hockey très, très convenu. Là. Il est poli, il fait ses affaires. Puis même, il va se mettre à faire de la dentelle et tout ça alors qu'il n'y a pas les mains pour faire ça, il n'y a pas la vision, l'intelligence hockey pour faire ça. C'est lui, s'il n'est pas mindset nord-sud, joue physique. Ah oui. La journée où Zachary Bolduc va pogner le système de jeu de Martin Saint-Louis, là, il va pouvoir faire certaines affaires que Slav fait déjà. Puis si tu mets Bolduc avec Tage Thompson sur un trio, puis que tu les amènes à... Mais c'est pour ça que je pense que ça va coûter plus cher que ça. Parce que Kevin Adams, s'il sort Tage Thompson de Buffalo, ça va être une transaction pour sauver sa job. Exact. Ça va être une transaction où est-ce qu'il va falloir que dans les journaux à Toronto, on fasse OK, on a donné Tage Thompson, mais we're set for life. Là. On est correct pour les prochaines années. Fait que ça va être qui? C'est sûr qu'on va se faire demander des joueurs qu'on veut pas laisser aller. Là. C'est sûr qu'on va demander pour Age. C'est sûr qu'on va demander pour... Il serait peut-être même assez audacieux à aller demander jusqu'à Caulfield. Tu touches pas. Suzuki, Caulfield, Hudson, Demidov, tu touches pas à ça. Là. Mais il demanderait, c'est sûr. Puis c'est parce que... C'est sûr qu'il demanderait. Si Tage Thompson, disons qu'il est sur le marché, il devient automatiquement le centre le plus en vue. Parce que, bon, on commence à entendre des Nazem Kadri, des Braden Chen. Ça n'a rien à voir. Là. Tage Thompson, c'est pas un joueur de location ou un joueur vieillissant en fin de carrière. Tu peux l'avoir dans ton équipe minimum pour les 4 prochaines saisons avec son contrat, mais il peut être encore un bon joueur dans la LNH pour un 7-8 ans. Mais honnêtement, quand tu regardes la gestion des Sabres dans les dernières années, moi, à ce point-ci, il n'y a rien qui me surprendrait. Tu sais, puis même les Sabres vont aller jusqu'à demander peut-être même un défenseur. Mettons qu'ils demandent Slav Goulet, un petit peu trop. Est-ce qu'ils vont demander un moment donné, tu parlais de Kirby Dach tantôt. Kirby Dach va être une proposition. Je pense pas que Buffalo vont... À moins que Kirby continue. Kirby Dach, il ferait partie d'un package. Il faut que tu espères qu'il continue sur son bon début de saison. Il faut que tu espères que soit Dach ou soit Newhook ou soit Kapanen prend encore plus de galons puis devienne au moins un joueur avec un potentiel top 6. Et là, tu l'inclus dans un package avec Age, Jarowski, je le sais pas, avec des choix. Alors que Slav, je sais pas, moi, plus j'y pense, puis Slav, il a quand même un bon début de saison. Oui, c'était pas un bon match hier, mais il a tellement de potentiel. Il est tellement jeune encore. C'est vrai qu'il a ce potentiel. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur que si tu l'échanges maintenant, dans 4-5 ans, tu pourrais regretter d'avoir échangé Juraj Slafkovský. Mais ta fenêtre est d'ici 2-3 ans. Puis là, présentement, à l'âge où il a, Tage Thompson... Elle devient grande ouverte de maintenant. Il tombe direct dedans. Puis si tu le mets dans ce groupe de joueurs-là, juste de le sortir de Buffalo, là, regardez Dylan Cousins aller là, à Ottawa. Sortir de cet environnement morose-là qui est Buffalo, là, arriver à Montréal, jouer les samedis soirs au Centre Bell de Montréal, t'appelles Tage Thompson, ça te tente de faire ça. Là. Ça te tente vraiment de faire ça. On va voir. Puis là, on jase. Là, on est dans les what if, puis on s'amuse, puis on est au terme de... On rentre dans le magasin, puis on vient voir, puis moi, te le dire si j'ai besoin d'aide. Là. C'est vraiment ça. On va aller à la pause. Avant que tu nous étales ton grand savoir, je veux vous raconter une histoire. Il y a le papa d'un jeune joueur de hockey qui poursuit la compagnie Bauer. Okay. Je vais vous raconter pourquoi vous allez capoter. Des fois, on dit les parents qui sont tombés sur la tête. Lui, il est tombé sur la tête, pas de casse. Je vous raconte ça dans 100% Max, bougez pas. 100% Sport. Le Punchcast. Le balado qui frappe. Le podcast box de la Commission athlétique. Présenté par Eye of the Tiger Management.
avec Samuel et Antonin Descaries. Un psychologue peut t'enseigner certaines techniques qui vont te permettre de devenir plus fort mentalement ou de combattre cette espèce d'anxiété-là. Si je suis pas bon en dessin, je peux me donner des outils puis de m'améliorer, mais je serai jamais le top architecte sur la Terre. C'est un peu la même chose. Le Punchcast, à écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. 100% sport, plus de balado. Le Punchcast. En novembre seulement, chez Action Mitsubishi. Taux d'intérêt à partir de 0% sur nos Outlander à essence ou notre version hybride branchable 2025. Ou jusqu'à 11 000 de rabais sur nos démos en inventaire. Plus, obtenez 1 000 de crédit pour vos pneus d'hiver. Économisez avec ce VUS 4 roues motrices de 7 passagers offrant un mode 100% électrique. Pour le meilleur service à la clientèle au meilleur prix. Pour 10 ans ou 160 000 km de garantie. Pour une livraison rapide, c'est ici, à Saint-Hubert, chez Action Mitsubishi. ActionMitsubishi.com. Bienvenue à bord de ce vol d'Air Canada. Vacances dans les Rocheuses, on arrive. Wow, c'est la classe économique, ça? Collation, bière et vin offerts gratuitement. Le Wi-Fi haute vitesse est gratuit. Bien pratique pour réserver au restaurant avant même d'arriver. Puis il y a la télé en direct pour regarder la partie pendant le vol. Bien joué. C'est comme si on était déjà en vacances. Air Canada. Bien voyager. Le Wi-Fi est offert aux membres Aéroplan, commandité par Bell. Les conditions s'appliquent. Visitez aircanada.com. Préfère, c'est solide. Dans l'action, faut performer. Paramédics, infirmiers, militaires, policiers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, chaussures, équipements de sécurité. Belleuil, sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Voilà votre premier trio pour économiser sur vos planchers chez Céramique L'Entrepôt. Plancher flottant à 99 sous du pied carré, céramique à 1,99$ le pied carré, vinyle clic à 1,79$ le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher à Saint-Jérôme. Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70$ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent. Préfère, c'est solide. Sur le terrain, faut durer. Couvreurs, menuisiers, agriculteurs, cimentiers, plâtriers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes et équipements haute visibilité. Belleuil, sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Chez Climatisation Bergeron, votre confort, c'est notre priorité. Chauffage, climatisation, ventilation, maison ou commerce. Service après-vente prioritaire. Urgence 24/7. Subvention possible. Basé à Boucherville, nous desservons toutes les régions autour de Montréal. Restez sur l'avantage numérique avec Climatisation Bergeron. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Tu répares ça avec ça? Ça fait la job. Mais c'est pas assez. Moi, je pense comme RBC, qu'on mérite de quoi qui fait plus que la job. Comme leurs conseillers qui nous répondent pas à moitié. RBC, votre idée d'être bien accompagné prend vie ici. Pour vos implants dentaires, faites confiance au Centre dentaire La Pointe. Nos professionnels vous accompagnent à chaque étape vers un sourire naturel, fonctionnel et durable. Prenez rendez-vous dès maintenant au 1-800-LA-POINTE ou sur centrelapointe.com. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BBM Sport. Oli va nous étaler son grand savoir dans les prochaines minutes, mais juste avant, il faut que je vous raconte l'histoire d'un papa qui est complètement tombé sur la tête. Tu sais, des fois, tu es prêt à aller loin pour le bonheur de tes enfants, mais des fois, il faut que tu te parles parce que les émotions s'emparent de toi puis tu réagis mal. C'est une histoire qui concerne le papa d'un jeune joueur de hockey, mais j'aurais besoin de la musique triste pour vous le raconter, maestro, s'il vous plaît. Le gars s'appelle... C'est une vraie histoire, là, sur la tête de mes enfants. Le gars s'appelle Greg Laramie. Il a placé une poursuite en bonne et due forme au manufacturier de hockey Bauer. Parce que son garçon, qui évoluait dans un championnat de U12, de 12U, aux États-Unis, a cassé son bâton dans un moment qui était vraiment intense et qui était important pour la suite de sa carrière, selon le papa. Ils étaient en prolongation pour gagner le championnat. La rondelle s'est dirigée vers son garçon pour qu'il puisse diriger un one-timer sur le gardien de but, gagner la rencontre, le championnat et faire de son fils le joueur du tournoi. Le bâton a brisé. Le papa réclame 250 000 $ à la compagnie Bauer pour avoir causé du severe emotional distress, du stress émotionnel, un trauma psychologique, une perte de conscience et un statut social diminué auprès de l'équipe.
C'est sûr, tu niaises. Bauer robbed my boy of his destiny, qu'on peut lire dans la poursuite. La compagnie Bauer a privé mon garçon de son destin. Le jeune, il a 11 ans. Ce papa, Greg Laramie, réclame... C'est une vraie histoire, là. Non. C'est sûr, c'est de la satire ou t'as inventé ça c'est du fake news, je sais pas. C'est impossible. Non, sur la tête de mes enfants, j'ai ça devant moi. J'ai même vu les documents de cours. Le gars poursuit la compagnie Bauer pour son petit garçon de 11 ans parce que son bâton a brisé dans un one-timer. Il dit, depuis ce temps-là, mon fils a de la misère à dormir. L'impact que ça va avoir sur la suite de sa carrière, c'est épouvantable. Et il termine en disant... you can't put a price on shattered dreams. Vous pouvez pas mettre un prix sur des rêves brisés. But apparently, my lawyer can. Mon avocat, lui, il va pouvoir. Honnêtement, ça a pas d'allure. Moi, il est tombé sur la tête. Imagine si Gretzky puis son père avaient eu cette mentalité-là de le bâton de mon gars a brisé, c'est fini, il jouera pas dans la Ligue nationale. C'est complètement ridicule, sincèrement. Tu sais, aux États-Unis, tu peux poursuivre du monde pour n'importe quoi. Ben oui, mais il y a des limites. Mais là, tu sais, on va pas poursuivre le hockey expert parce qu'ils ont mal aiguisé nos patins puis il y a une coche puis là t'as tombé, là, tu sais. Si on avait bien aiguisé mes patins, là, j'aurais pas laissé d'aller 4 buts sur mon côté faible parce que j'ai de la misère à faire mon pivot à gauche dans la Ligue du Midi. Là, oh my God, non mais. Le monde est malade. Pauvre enfant. Mais pauvre enfant. Il mérite pas ce père-là. Puis, je veux dire, un bâton brisé, ça fait partie du hockey. Là. Imagine le père, là, ton bâton brisé. Papa va régler ça. C'est ça. Fait que là, chérie, là, je vais poursuivre Bauer. Mais non, calme-toi. Là. Non. Ils vont payer. Ils vont payer pour tous les psychologues qu'on paye à notre fils. Ah oui, absolument. Là, regarde, ça me coûte 40 000 par année de power skating, de ligue privée, puis de tout ça, puis de tracksuit, puis j'ai payé les manteaux dans l'équipe à mon fils, fait qu'il a fait le club, là. Fait que regarde, m'a poursuivre Bauer. Étale-nous ton grand savoir, qu'on se change les idées. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Bon, on parlait justement des Sabres de Buffalo. Tage Thompson qui va peut-être un jour être échangé lui aussi. J'ai décidé de faire un exercice. À quoi ressemblerait l'alignement des Sabres de Buffalo s'ils faisaient jamais d'échange? En gros, j'ai pris à partir du moment où ils ont fait la transaction Ryan O'Reilly pour Tage Thompson. J'ai inclus Tage Thompson avec les Sabres. Là. Mais depuis si Buffalo avait jamais fait de transaction, à quoi ressemblerait leur équipe? Et je te dis, Max, ce serait une dynastie. Premier trio. Sam Reinhart, Jack Eichel, J.J. Peterka. Déjà, c'est 2 champions de la Coupe Stanley. Quand même, OK. Deuxième trio. Brandon Hagel, Tage Thompson et Dylan Cousins. Ce serait le premier trio de la grande majorité des équipes de la LNH. Troisième trio. Victor Olofsson, Casey Middlestat et Zach Benson. C'est ce que j'appelle un solide deuxième trio, en fait. Sur le quatrième trio, tu as Evan Rodriguez, un autre champion de la Coupe au centre, avec Jack Quinn et Jiri Kulich. En défense, Rasmus Dahlin avec nul autre que Brandon Montour, un autre champion de la Coupe Stanley. Owen Power avec Nikita Zadorov. Ça, ce duo-là, ça frapperait, là. Bonne chance d'essayer. Power et Zadorov ensemble. Oui, c'est 6 pieds 6 les deux. Sur la troisième paire, un petit Jake McCabe avec Rasmus Ristolainen. Et devant le filet, pourquoi pas un ancien gagnant du trophée Vezina, Linus Ullmark. Juste pour s'amuser. C'est quand même fou le nombre de joueurs qui ont éclos après, qui sont passés par l'organisation des Sabres puis qui après ça, bang, ont explosé. À quel point c'est d'une morosité à Buffalo. La culture dans le vestiaire doit tellement être mauvaise. À peu près tous ces gars-là, là, ça allait pas super bien à Buffalo, ou peut-être qu'ils décevaient. Tu sais, Sam Reinhart, on disait quasiment que c'était un bust. Il change d'équipe puis il devient un gars de 100 points. Équipe Canada, aucun doute. Oh mon Dieu, non, c'est honnêtement être un fan des Sabres, là, c'est triste. C'est vraiment triste. Ouais, puis tu sais, il doit plus rester beaucoup des fans des Sabres, honnêtement. Mais non, tu sais, hier, on trouvait ça cute, là, les joueurs, les anciens du Canadien qui sont rendus avec les Kings. Joel Edmondson, tout ça. Ça, c'est pas la même chose quand tu vois tes anciens joueurs aller gagner des Coupes Stanley, des championnats des pointeurs, des trophées comme ça. Ça doit être crève-cœur de les voir, alors que tu les avais, là. Tu les as repêchés. Le dernier joueur, mettons, là, qui est sorti de Montréal, qui a explosé après, c'est qui? John Leclerc? Ouais. Tu sais, est-ce que Mikhail Sergachev ou Ryan McDonagh, ça compte? Mais tu sais, ils n'ont pas vraiment joué pour le Canadien. Je pense que Sergachev a fait 9 matchs, là. Non, c'est ça. Ça compte pas tant que ça.
Mais le dernier, mettons, là, qui est passé, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser pour demain. Allez-y, répondez-nous, écrivez-moi sur Instagram, Max Lalonde, ou directement sur la messagerie texte. Quel est le dernier joueur à avoir passé par les Canadiens de Montréal? On va dire minimum 1 an. Là. Ouais. Qui, en sortant de Montréal, a explosé. Après moi, le premier qui me vient, c'est John Leclerc. Ah, c'est pas fou pour de vrai. Tu sais, Mike Ribeiro était déjà bon avec le Canadien. Il était encore meilleur à Dallas, mais c'était un bon joueur c'est avec ça. le Canadien. Ribeiro, ça vient un peu, là, mais tu sais, il était déjà bon. C'est une très bonne question que tu poses, Max. On pourrait peut-être y répondre demain. Ouais, on va faire ça demain parce que là, il nous reste plus de temps. Larac Gonzalez s'appelle encore en direct de Seattle ce matin. Et on va retrouver Greg dans le tailgate plus tard aujourd'hui. Nous autres, on se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Bye-bye.